Donc j'avais simplement pris la photo du tableau et le temps passe. Quelques mois après, je vais voir un ami qui était médecin, qui était sur la même longueur d'onde que moi, et qui me disait chaque fois, amène-moi la photo de tes derniers tableaux. D'où je lui amène la photo et je lui explique bien évidemment comment ça s'était passé. Et lui prend la photo et me dit, tu le connais ? Mais j'ai dit, c'est moi qui me tiens à l'arbre. Mais non, il m'a dit, on t'a fait faire quelque chose. La petite voix t'a fait faire quelque chose. Tu n'as pas regardé, il me dit, là. Il y a le visage d'un homme. Je prends la photo, je le mets sous sa lampe. Il y avait bien le visage d'un homme. Il me dit, s'il est là, il est sur ton chemin. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. J'ai d'abord connu mes vies antérieures. Je savais pourquoi j'étais revenue, pour effacer ces mémoires. Et on allait me faire rencontrer quelqu'un qui était le symbole même de ces mémoires et que je fuyais parce qu'il était plus âgé que moi. Et c'est vrai que tous les hommes plus âgés que moi et d'une certaine apparence, je les fuyais. Mais au départ, je pensais que c'était uniquement par rapport à l'image de mon père, mon enfance et tout ça. Non, non, c'était pas ça. C'était mes mémoires. Et là, ça s'est enchaîné parce que là-haut, il savait que j'avais du travail à faire avant de le croiser pour l'accepter. Donc ça fait partie de mon histoire picturale. Voilà, beaucoup d'autres choses après, bien sûr. Et donc, tu as commencé à peindre à quel moment réellement? Parce que tu as peint beaucoup, tu as fait beaucoup d'œuvres pour l'instant. Oui. Et puis après, c'est-à-dire que ça s'est enchaîné parce que on est une fois lors d'une exposition, un monsieur vient me voir qui n'était autre qu'un ancien élève d'Henri Matisse, qui avait une fondation, qui me dit, Fanny, j'aimerais bien que vous m'ameniez quelques tableaux. Je lui amène et puis quand il les regarde, moi j'étais à 2 pas derrière évidemment, j'attendais qu'il me dise ce qu'il en pensait. Il se retourne et il me dit, Fanny, m'autorisez-vous à mettre les tableaux à la fondation? Voilà. Et c'est quelqu'un qui m'a... Ça a été mon père pictural en fait. Il a été toujours là, toujours présent. Et voilà. Alors je lui ai dit un jour, j'ai dit, mais pourquoi tu fais tout ça pour moi? Parce que tu en vaux la peine. On l'a fait pour moi, je le fais pour toi. Voilà. C'était la fondation René Pousse à Hauterive, qui n'existe plus maintenant. D'accord. Okay, donc... Et puis, et puis tout s'est enchaîné parce que j'ai reçu des récompenses, diplôme d'argent de l'Académie des sciences et lettres de Paris. Oui, il y a beaucoup de récompenses en fait jusqu'à aujourd'hui et il y en a eu combien là ces derniers temps? Il y en a 3. J'ai eu 3 trophées. Voilà, donc il y a quand même une reconnaissance de ton travail au niveau artistique, parce que bon, tu as quand même eu un trophée universel des arts, c'est pas des petites choses, quoi, c'est quand même des belles récompenses. Des belles trophées de l'art contemporain, trophées de tous les styles, et nommé peintre d'honneur
de l'année 2023. Bon, on verra ce que nous réserve 2024. Ça, alors là, si, je sais, la sortie de mon livre. Oui, et on va en Mais parler aussi. ce qui est, je trouve, parce que je n'aime pas parler de moi, mais le journaliste, justement, qui est le porte-parole du jury, qui m'a donné tous ces trophées, parle très très bien de moi. Et il dit ce que sont mes tableaux. Parce qu'en fait, mes tableaux, ils sont inspirés par l'au-delà, et c'est un peu comme de l'écriture automatique. Je tiens les pinceaux, mais mes pinceaux avancent, et c'est comme ça qu'il se crée des choses sans ma volonté. Oui, tu te laisses guider, en fait. Voilà. Voilà. Tu laisses tes mains travailler par l'énergie. Enfin, moi, je connais l'énergie, je travaille avec, donc je vois très bien le principe. Voilà. Ok. Donc, tu as une galerie permanente, donc du coup, à Loupiac, c'est ça? Voilà. L'atelier Julien? Comment? Atelier Julien, c'est ça? Atelier d'art Julien. Atelier d'art Julien. Donc, il y a une exposition permanente. Oui. Sur rendez-vous? Sur rendez-vous. Voilà. Donc, si ça peut intéresser, faudra contacter directement Fanny. Vous pouvez aller sur son site internet, vous aurez toutes les coordonnées, un formulaire de contact éventuellement. Il y a une autre expo actuellement, du coup, à la Baule. Oui, au Concept Store Galerie, du coup. Oui. Voilà, on vous parle juste là des expos actuelles. Et il va y en avoir d'autres. Oui, il y en aura d'autres par la suite, bien sûr. De toute façon, les autres seront publiés sur le site internet et toutes les informations seront données. Qu'est-ce que tu nous prévois par la suite, du coup, avec tes pinceaux? Il y en a un qui est en projet, dans ma tête, depuis déjà un certain temps. J'espère que je vais m'y remettre. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais ça va venir. Oui, il faut l'inspiration et... Je l'ai, hein. Oui, non, mais il manque un petit chose pour que tu partes au quart de tour. Exactement. Ok. Bah écoute, on a hâte de voir ça. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose là par rapport à tes tableaux, ton art Non, je conseille aux gens d'aller voir les articles du journaliste qui sont sur le site. On va en parler. Ouais. Ils sont assez éloquents. Ouais, on va en parler. À part ce que j'ai dit, ouais, tu as été touchée par ces articles-là. Oui, énormément. Ouais, mais parce qu'ils dévoilent tout. Ouais, on va en parler sur la vidéo suivante.